Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. C'est vraiment... Oh, on est là? C'est vraiment là. On est là. OK, parfait. Alors, on a un moment de rétrospective, une espèce de bilan de l'année de cette saison à Cube qui a été assez agréable. Cybèle Olivier est avec nous, celle qui court après le monde et qui les convainc de venir en entrevue. Beau travail. Catherine, pour Longueuil, là, c'est un bel job. Vraiment, merci Cybèle pour cette saison. Vraiment, ça a fait plaisir, c'était le fun. Vraiment une excellente recherchiste. Je suis content de travailler avec toi. Puis, non, mais ça vient de moi. Tu comprends-tu on dira que pas ce que je t'ai vrai? donné pour que tu dises ça. Qu'est-ce que tu m'as donné? Ben là, on peut pas le dire en nom. Alors, je suggère qu'il y a eu une relation sexuelle. J'allais parler de ça. Qu'est-ce que tu fais là? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je dis pas ça. On change de sujet maintenant. Ben là, j'ai même pas eu un croissant, j'ai pas eu une pomme, j'ai rien eu. Non, mais parle pas trop vite parce qu'on a quand même une petite surprise pour toi. Ah non, tu sais que j'ai ça, les surprises. Hein? Non, mais tu vas être fâché. Jessica Giroux, toi, tu transfères des affaires sur le web, hein? Oui, une transféreuse d'affaires sur le web. Parfait, c'est ça. Ça, c'est du langage pour les vieux monsieur là, par rapport à Internet. Hey, ça fait deux de suite, là, t'es pas fine. Là, tu vas voir, ça va être drôle, on va te faire rire. Parfait. Alors, vous avez décidé, vous avez pris l'initiative de vous moquer de moi. Alors, je vous en prie, allez-y, faites-vous plaisir. Mais c'est parce qu'on s'est dit que le rôle tu sais, malheureusement, dans les médias, on est un peu obligé de chialer puis de s'indigner contre les choses qui vont mal. Et on sait que toi, t'es bon dans les envolées. Hein? Fait qu'on a décidé un peu de te présenter ça aujourd'hui. Vas-y, Jess, qu'est-ce que tu tiens dans tes mains? Je tiens une ligne du temps des envolées de Benoît Dutrisac au fil de l'année. Donc, on va pouvoir passer au travers de tout ça ensemble. Et la première, on a décidé de te ramener à Mary Simon, hein, notre gouverneure générale, qui est aussi notre représentante de la royauté britannique au Canada. C'est vrai. Alors, on a fait une pétition, toi et moi, Benoît. On se remonte à octobre 2023. On s'est dit... À quoi sert-elle, la gouverneure générale? Et là, on a décidé de lancer une pétition pour réduire ses dépenses, hein, pour faire, par exemple, donner un salaire de seulement 50 000 plutôt que 300 000 quelques par année. On se dit, c'est raisonnable. Ben oui. Elle n'aura pas le droit de dépenser plus que 12 000 pour laver son linge aussi. Alors, avec Julie Vignola, on a réussi à récolter 9 200 signatures en un mois, entre octobre et novembre. Mais partout à travers le Canada, on avait quand même pas mal de monde un petit peu partout. Puis, malgré le fait que c'est assez plante, là, qu'on a une gouverneure générale qui dépense notre argent public comme ça, il y a du positif à Mary Simon. Elle t'a offert ta toute première caricature Y. Eh oui, hein? Attends, on va vous montrer ça, si vous en rappelez. On avait reçu, d'ailleurs, Yannick qui était venu nous discuter de ce qui l'avait inspiré. Et il y a aussi un artiste d'ici qui a été franchement inspiré par ton combat et qui t'a rédigé une petite chanson maison. On peut écouter ça. Ça va faire. Ça suffit. Mary Simon. 117 556 $ en nettoyage à sec professionnel. 351 600 $ de salaire annuel. 13 831 chemisiers. Ça fait 6 204 robes. 3 918 couettes. Le voyage en Islande a coûté 298 000. Fait qu'à un moment donné, ça va faire. Ton hôtel était à 8 minutes de marche. Ça va faire. Ouais, mais c'est ça, c'était très le fun d'avoir reçu ça aussi. Alors, mettons, on est rendu où sur notre carte, chère Jessica? Oh, pop, pop. Ça, c'est un autre sujet qui te fait pleurer, Benoît. C'est l'ostracisation des Anglos à Montréal. Oui. Tu l'as souvent dit, pauvres. Ils ont une situation difficile. Oui. Et tu as reçu Joe Ortona, le président de la commission scolaire English Montreal. Et on se disait qu'eux autres, à ce moment-là, quand on les a reçus, t'étais fâché de voir qu'ils pleuraient un petit peu sur le fait qu'ils avaient été obligés d'avoir leur communication interne juste in English. Donc, eux, pour eux là-bas, c'est juste, on dit hi, c'est pas bonjour, hi, mon cher Benoît. Ouais. Et comme on dit dans le jargon anglais, Benoît, you did not have it. On va te faire écouter un petit extrait de Joe Ortona. M. Ortona, dont on parle aujourd'hui dans les journaux, là, vous l'avez pris dans votre budget de commission scolaire, là, dans le 400 millions qu'on vous a envoyé. Puis là, vous prenez cet argent-là pour se tourner contre les gens qui vous financent. Je remarque qu'en arrière de vous, M. Ortona, tout est d'abord en anglais puis après en français. Il me semble que c'est pas ça, la loi 96, c'était pas ça, la loi 101. Il me semble que c'est pas compliqué. Si vous vivez en Italie, vous allez respecter la langue. Pourquoi on s'obstine là-dessus? Pourquoi en 2024, on s'obstine encore là-dessus? Pourquoi vous êtes, excusez-moi là, mais vraiment une tête de cochon là-dessus, puis vous voulez pas admettre que vous vivez au Québec, vous vivez pas en Ontario ou au Manitoba?
Alors ça, c'était Monsieur Ortona. Il y a un autre sujet aussi que t'aimes pas trop, ben c'est la route à Montréal. Te rendre au bureau, c'est souvent une aventure que tu n'aimes pas faire. Il y a souvent des péripéties. Et même la ville est venue ici, est venue te dire, non, Benoît, les travaux sont coordonnés. Mais toi, à chaque fois, tu arrives et tu nous dis, ce n'est pas vrai. Mais Benoît, t'es pas juste là pour chialer, t'es là aussi pour aider. Oui. T'es arrivé avec une proposition, t'as proposé Lino Zambito comme ministre des Transports et t'as aussi lancé un message très important à la population. À Montréal, ne venez plus à Montréal. De l'été, venez plus là. Mettez plus une scène dans aucun restaurant, aucun commerce, rien. Ne venez plus à Montréal. Tout le monde est pogné là avec des comptes. L'enfer. Restez chez vous, ne venez plus à Montréal, ni pour le Grand Prix, ni pour rien. De façon de métro, quelqu'un va vous trancher la gorge. Restez chez vous, prenez pas de chance, ils vont vous sauter dans le dos, vous faire les poches, vous trancher la gorge, vous laisser mort sur les rails. Venez plus à Montréal. On est pas mal sûr qu'on va pas te revoir ici pour une couple de semaines, hein? Ce message est commandité par Tourisme Montréal. Ah, boy, absolument, absolument. Tantôt, on en a parlé justement avec notre résidente Catherine à Longueuil, mais à Montréal, on le sait que ça se passe, cette cohabitation-là difficile. La maison Benoît Labre, on en a parlé je sais pas combien de fois. Même chose avec le CPE Petit Palais. Les adultes dépendants qui sont beaucoup trop proches des jeunes, ça vient de chercher. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de trouver d'autres terrains, d'autres endroits où les mettre? Il y avait Benoît Doré qui est venu te voir, qui a dit, mais là, Benoît, écoute, c'est pas si grave que ça. De toute façon, les enfants, mais ils en ont déjà vu des affaires comme ça. Et là, ça excuserait finalement toute la proximité entre ces centres-là. Oui, puis t'as d'ailleurs reçu la directrice générale de la maison Benoît Labre pour la talonner à 2 reprises. On peut écouter un petit extrait. Qu'est-ce que vous dites aux enfants? Qu'est-ce que vous dites aux parents? Qu'est-ce que vous dites aux commerçants? Parce que, je suis désolé, là, mais c'est pas vrai que les toxicomanes, les problèmes de santé mentale, les itinérants vont se comporter en roi et maître partout à Montréal, vont s'installer, puis ils vont agir comme ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent. Là, ça suffit. Là, on va mettre de l'ordre un peu là-dedans. Et ben, s'il y a une autre chose que tu as beaucoup faite cette année à Cube, c'est donner des mots d'amour à notre mairesse. On va pouvoir écouter ça dans un petit instant. C'est l'extrait Valérie l'Indécente. Madame Plante et son organisation de cabochon, ben moi, je suis désolé, mais il faut que Valérie Plante démissionne. Là, il faut qu'elle démissionne. Il faut qu'elle ait la décence de dire « Je vais me consacrer à mes bandes dessinées », puis laisser les choses pour les adultes. Elle est incapable, c'est une incapable, une incompétente, puis elle est toujours en train de pleurnicher. « Je suis désolé, c'est un chaos », toutes sortes de niaiseries. Elle est là pour gérer la ville. Mais je suis désolé, mais démissionne. Mais j'espère qu'il va y avoir un appel à la démission de Valérie Plante à travers la ville. Mais il n'y a pas juste ça aussi, parce que tu l'as appelé à démissionner, mais même pendant ce temps-là, eux se sont dit, nous, il faut absolument trouver une décision. On va mettre en place une ligne d'appel, une escouade qui va venir intervenir là, tout de suite, dès qu'il y a un problème. Et là, on a reçu un commerçant ici en studio qui venait t'expliquer les problèmes qu'il y avait avec certaines personnes en situation d'itinérance. On s'est dit, regarde, on va l'appeler la ligne, on va les appeler en renfort. Je sais pas si tu te souviens, probablement que oui, ce que ça a donné. Si vous vous en rappelez pas à la maison, écoutez ça. S'il y a quelqu'un qui est devant ma porte, qui fume de la drogue, je fais quoi? On peut se présenter là, où est-ce qu'il est, puis on peut le sensibiliser. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par sensibiliser? Ben, on peut lui demander de se trouver un autre endroit pour consommer. On peut lui dire que consommer devant un commerce, c'est pas l'idéal. Attendez, votre mission, c'est de déplacer le problème, c'est pas de le régler. Nous, on peut pas les forcer à... Mais à quoi? Excusez-moi, mais j'ai plus de patience. À quoi vous servez, d'abord? Ben, nous, on sert à sensibiliser là, avec la cohabitation lâchez-moi sensibiliser, sacramouille. À quoi vous servez? Les commerçants là, qui sont en train de fermer, madame, là, à quoi vous servez, vous autres? Là? Vous êtes des touristes, on va l'envoyer, puis on va lui dire, fais plus ça, puis il va aller chier sur un autre pas de porte d'un commerce. Puis vous êtes satisfait de ce service-là. Vous pensez que c'est efficace? Vous riez des gens? Oui, je suis un commerçant, oui. Constat, Benoît, cette année, t'as été là pour aider. Bon. Alors voici Benoît, alors ça a été une grosse année. Merci de me rappeler à quel point j'ai un sale caractère. Mais j'avais pendant un moment, je me suis dit, est-ce que je prends ma retraite moi aussi là? Tu sais, j'étais comme un traitement à la Paul Arcand. On se rappelle. Non mais
Mais tu sais, c'est notre job aussi de relancer les gens. Puis tu sais, il y en a qui se défilent. Cybèle, cette année, t'as couru, entre autres, là. Lionel Carman, Ouais. t'as-tu couru après ou pas Oui, à peu tout à près? fait. Puis on s'est fait dire clairement qu'il ne viendra pas à ton émission aussi. Donc, des fois, c'est compliqué. Son ancien valet, là, les communications, là où le petit baveux là, qui nous tenait la tête, là, qui disait « Je vais t'envoyer le ministre, je vais pas t'envoyer le ministre. » Je sais pas, là, vous autres, je sais pas. Mais la CAQ, là, cette année, s'est comportée comme les libéraux. Tu sais, on appelle Caroline Proulx pour savoir qu'est-ce que tu penses, touriste. Tu sais, le ministre du Tourisme, qu'est-ce que tu penses du Grand Prix? Ah non, elle n'est pas disponible tout à coup. Mais on l'accepte quand elle vient nous plugger son pseudo-plan pour rénover le stade olympique. Mais quand c'est le temps de répondre à des questions très, je pense, légitimes, tout à coup, ils ne sont pas disponibles. Asti, ils se font faire des mèches, là, puis ils se font faire les ongles là, pendant qu'on est, nous, en ondes. Mais pendant ce temps-là, ce que j'ai trouvé, ce dont j'ai été contente de voir, c'est des gens comme, mettons, Joe Ortona, des gens comme la directrice générale de Benoît Labre, qui nous disent Qui vient. Ils savent qu'ils s'en viennent ici se faire brasser un petit peu, ou ils savent que ça va pas nécessairement être une entrevue qui va être complaisante. Pas que t'en fasses, mais qu'ils savent, et ils viennent quand même au bat, ils viennent se défendre, et eux se font critiquer autant, et alors que des ministres ou des gens haut placés qui ont des comptes à rendre ne viennent pas s'exprimer, c'est frustrant. Tu le vis dans ton émission, mais on le vit partout à Cube aussi. Ouais. Alors, évidemment, on aimerait ça que la saison prochaine, on les voit avec nous. Un nouveau plan de communication pour la CAQ. Ça, c'est ce qu'on leur souhaite. T'es là pour la aider? nouvelle... Effectivement. Jessica, Cybèle, merci. Ça a été un plaisir de travailler ensemble cette année. Vraiment. Oui, partagé. On a eu du fun, là, puis on va parler à Stéphanie parce que tu te sens-tu un peu à part? Je veux pas que tu te sentes à part. Pourquoi je me sentirais à part? J'ai ri tout le long. Mais toi, ton arrivée là, cette année, ça a été vraiment bénéfique. Ça a été le fun. Ben voyons. Ça a permis à l'émission de respirer un peu. Oh, t'es Au lieu de fin. suivre une chronique, puis une entrevue, puis une chronique, puis une entrevue, le fait que tu sois là, dans l'émission, là, vraiment, c'est très, très positif. Vous avez une Merci. très belle complicité aussi. Ça s'entend en ondes que vous vous entendez super bien. Non, C'est mais juste quand le micro est on ouvert. fait semblant. Ouais. Alors Ça moi, fait- je vous vois c'est hors ça. d'onde, c'est pas vrai. Non, Bon, C'est c'est pas vrai. dit. Entretiens le mystère, Jessica. Entretiens le mystère. Ça, c'est la clé pour durer longtemps. Merci à vous deux. Il y a Philippe Richard Merci. Bertrand qui s'en vient dans un instant.